Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi !» Ils s'écrièrent alors, « À mort! À mort! Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Dois-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Alors que Jésus porte sa croix en direction de Golgotha, nous nous souvenons de cet épisode du livre de la Genèse au chapitre 22. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Comme Isaac porte lui-même le bois nécessaire à son propre sacrifice au sommet du mont Morija, Jésus porte maintenant le bois de son propre sacrifice vers Golgotha. Mais à la différence de ce qui s'est passé pour Isaac, pour Jésus, il n'y aura pas de substitut à son sacrifice. Pourquoi ? Jésus avait déjà expliqué cela à la foule de Jérusalem. Dans Jean 8, on voit un groupe de Juifs de Jérusalem qui annonce à Jésus qu'ils croient en lui. Ce à quoi Jésus répond que s'ils s'en tiennent à ses enseignements, ils seront ses disciples et seront vraiment libres. Ces Judéens répliquent qu'ils sont les enfants d'Abraham et qu'à ce titre, ils sont déjà libres et esclaves de personne. Jésus leur répond qu'ils sont esclaves du péché et qu'ils ont pour père le diable. Et qu'ils en soient conscients ou pas, ils sont déjà disposés à le tuer. Les Judéens insistent à propos de leur parenté avec Abraham et Jésus réplique « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui en tant qu'être humain vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. » Alors à partir de là, tout part en vrille. Ils finissent par accuser Jésus d'être un Samaritain, c'est-à-dire un paria, un intouchable, et d'avoir un démon. À la fin du chapitre 8, ils sont à deux doigts de le lapider. Ceux-là même qui étaient prêts à devenir disciples se transforment en bourreaux. La clé pour comprendre cet épisode est ce que Jésus leur dit. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez comme lui. Alors qu'a fait Abraham ? Que n'ont pas fait ses aspirants disciples. Eh bien, Abraham a laissé tomber son couteau. Au dernier moment, Abraham a réalisé que Dieu n'avait pas besoin d'un sacrifice humain et il a laissé tomber son couteau. Abraham est le père du monothéisme, nous le savons tous, mais il est aussi le père de l'abolition des sacrifices humains. Mais ces Judéens persistent à croire qu'il reste légitime de tuer quelqu'un au nom de Dieu. C'est pourquoi Jésus leur dit qu'ils ont pour père le diable, le père du mensonge, qui œuvrait en Caïn et qui était meurtrier dès le commencement, comme le dit l'Écriture. Ceux qui s'en tiennent à l'idée qu'un sacrifice humain collectif peut être légitime suivent en réalité le diable, même s'ils essaient de se persuader qu'ils croient en Jésus. Le vendredi saint, c'est la méthode de Caïn qui prévaut parmi la foule. Comme Caïn a tué Abel, la foule s'apprête à tuer Jésus. Sous l'empire du Satan, la foule va tuer à nouveau un innocent. Mais le sacrifice de Jésus expose le mensonge, crie la vérité. C'est le sacrifice qui met fin au sacrifice. Et tout comme l'histoire d'Isaac ne s'arrête pas sur le mont Morija, l'histoire de Jésus ne s'arrête pas non plus à Golgotha. Seigneur, aide-nous à être comme Abraham et à laisser tomber nos couteaux. Aide-nous à réaliser que personne n'a plus besoin d'être sacrifié pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Aide-nous à être des enfants de Dieu qui font le choix de la miséricorde. Amen.